Yo les geeks, le Covid c'est pas une mince affaire, hein. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on parle plus que de ça aux infos, BFM, TF1 pour en citer que deux. Il suffit de sortir la tête par la fenêtre pour voir des gens avec des masques, du gel et toute la panoplie. C'est même peut-être votre 2e anniversaire que vous vivez en compagnie avec ce virus horriblement horrible qui fait que de nous confiner tous les mois. Mais quelle est la solution? Ben les youtubeurs vous diront Restez chez vous. Restez à la maison. Restez chez vous. Restez chez et vous. les médias traditionnels Vaccination. vous l'ont déjà trop répété. Mais est-ce que ce vaccin est-il vraiment sans risque? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. En tout cas, petit disclaimer avant que la vidéo commence, cette vidéo est en aucun cas écrite pour modifier votre avis. Elle est simplement écrite pour vous donner un maximum d'éléments qui va vous permettre de construire votre avis. En tout cas, bon visionnage et n'hésitez surtout pas à partager à tous vos proches la vidéo pour qu'ils puissent se construire leur avis et savoir comment le vaccin marche. Et si surtout il est dangereux ou non. Déjà, pour commencer, je vais vous expliquer son fonctionnement. Alors votre corps, il est composé de plein de cellules. Et chaque de ces cellules, elles ont un noyau et du cytoplasme. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très simple. En fait, le noyau, c'est la grosse boule qui est là et le cytoplasme, c'est ce qui est autour. Et dans ton noyau, il y a ton ADN qui est stocké très très précieusement. Presque aussi précieusement que toi quand tu caches un paquet d'Haribo au fond de ton sac. Dans ton noyau de chaque de tes cellules, il y a quelque chose qui s'appelle l'ARN polymérase. C'est quelque chose qui va prendre, entre guillemets, en photo ton ADN et puis qui va le recopier pour créer quelque chose qui s'appelle l'ARN prémessager. Puis cet ARN prémessager, il va attendre longtemps dans le noyau de la cellule jusqu'à ce qu'il se transforme en ARN messager. Et l'ARN messager, c'est un peu comme un plan, c'est le plan de ton ADN justement. Il va migrer dans le cytoplasme, il va quitter le noyau. Et dans le cytoplasme, comme un peu dans le programme d'un ordinateur, il va être décodé. Et on va utiliser le plan pour construire soit des protéines, soit des neurotransmetteurs, soit des hormones. Et justement, dans le cas qui nous intéresse, dans les vaccins, les ARN messagers qu'on va t'injecter, ils vont devenir des protéines. Donc si je récapitule, dans un vaccin ARN messager, on va t'injecter des ARN messagers qui vont devenir des protéines. Mais alors comment t'injecter des protéines, ça peut t'immuniser du Covid? Pour comprendre ça, il faut voir comment marche un vaccin classique. En fait, dans un vaccin classique, on va prendre un pathogène et on va lui déglinguer la tête. On va le bolosser jusqu'à ce qu'il soit trop faible pour pouvoir t'infecter. Et puis, on va te l'injecter et puis ton système immunitaire, il va détecter les protéines à la surface de la bactérie et il va développer une technique pour les éliminer. Par exemple, s'il faut plutôt lui mettre une balayette ou un coup de boule. Et quand on est réellement infecté, après le système immunitaire, il voit comment la bactérie elle se combat, puis direct il va lui mettre... Et dans un vaccin ARN messager, on injecte des ARN messagers qui deviendront la protéine qui est à la surface de la bactérie. Et du coup après, le système immunitaire, encore une fois, il peut s'entraîner, et puis une fois qu'il connaît la bactérie, il lui met... Une balayette rotative. Mais alors quels sont les dangers des vaccins ARN messagers comme celui du Covid-19? Vous vous ferez vacciner? Pas en l'état actuel, parce que je ne suis pas un cobaye. On n'a pas le recul sur les conséquences des vaccins. Quand on teste sur 30 000, quand on passe à des millions, il y a des effets secondaires qui n'étaient pas du tout vus sur 30 000 qui vont apparaître. Comme vous l'avez vu dans le petit extrait de vidéo que je viens de vous mettre, on voit pas tous les effets secondaires quand on utilise que peu de cobayes. Sauf que dans les études qu'on fait, il y a seulement quelques milliers de cobayes volontaires. Et une fois l'étude terminée, boum, on met le vaccin sur le marché. Et c'est là que les vrais tests à grande échelle commencent. Et étant donné qu'on ne sait pas exactement comment vont se dérouler les nouveaux vaccinations après que ce soit mis sur le marché, en quelque sorte, les personnes qui se vaccinent seront des cobayes. Mais celui-là, il est sorti en peu de temps. Alors on sait que les scientifiques ont fait beaucoup de progrès, on sait que voilà, la science avance, mais d'empêche, c'est assez prématuré de se dire on peut se faire vacciner tout de suite, alors qu'on a 6 mois de recul par rapport au vaccin. J'ai peur, par exemple, qu'on me dise dans 5 ans, à cause du vaccin pour la Covid, vous avez déclaré une sclérose en plaques, vous avez déclaré un problème neurologique, musculaire, enfin voilà, c'est vraiment tous ces effets indésirables qu'on ne connaît pas actuellement qui me font peur. En plus de ça, les vaccins ARN messagers sont très récents. On ne sait pas toujours les effets secondaires à long terme. Et on les découvrira seulement sur les personnes ayant testé les vaccins. Mais quoi qu'il en soit, je vous invite à lâcher votre meilleur like, ça me motive à faire des vidéos. Et comme d'habitude, abonne-toi, on se rapproche des 100. Mais surtout, partage un maximum cette vidéo pour que tes proches puissent comprendre le fonctionnement du vaccin et prendre leur décision de se vacciner ou non. Sur ce, c'était simplement Geek et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce n'est qu'un au revoir.